Salut, je m'appelle Seb Muller, bienvenue sur USM Fabrication. Aujourd'hui, c'était Noël pour moi, j'ai reçu mon nouveau poste de chez Fronius et j'ai passé la journée avec 2 techniciens. Je vous montre tout ça en détail, c'était une journée passionnante. Gunther Fronius, donc en 1948, là il a démarré avec les chargeurs de batterie. D'accord. On connaît plus Fronius aujourd'hui dans le milieu du soudage. Lui, on est encore une société familiale. D'accord. Donc c'est Elisabeth Strauss, donc la petite fille qui est directrice générale. Fronius International, donc on est présent dans 60 pays. 100% des machines donc, sont fabriquées en Autriche. Fronius, c'est 4550 personnes donc, dans le monde et 550 personnes dédiées à tout ce qui est R&D. Donc le but de la formation, on parle beaucoup de toutes les faisabilités, tous les process qui existent dans le soudage. Le problème, c'est que nous, on va parler dans notre langage et qu'il faut s'adapter aussi aux clients et surtout aux utilisateurs et à l'utilisation. Le but de la formation, ça va être de comprendre et connaître les process existants sur le TPSI. C'est la machine qui nous intéresse aujourd'hui. De savoir vers quel process se diriger. Et ensuite, de maîtriser l'utilisation complète du TPSI. Et là, la base, pour moi, c'est déjà les régimes d'arc, on va dire connus actuellement, et qui ne sont pas forcément connus. Tu peux le ressentir, mais tu peux ne pas le comprendre. Donc là, sur un générateur court-circuit standard, tu vas retrouver le régime court-circuit, le régime arc globulaire et le régime spray arc. Donc là, la première partie en court-circuit, donc tu vas bien avoir le crépitement de l'arc électrique. Et à un moment, l'arc globulaire, tu vas avoir de la projection, un arc qui n'est pas très stable et ça correspond souvent dans les épaisseurs de 5-6 mm. Et c'est ce qui est beaucoup utilisé en soudage. Et après, le spray arc, et ben là, c'est un arc électrique sous forme de spray. Et là, ça va être dans les fortes épaisseurs. Donc c'est vraiment la transition qu'on essaye d'éviter. Cet après-midi, en pratique, on montrera à quoi ressemble un court-circuit, à quoi ressemble un arc globulaire et à quoi ressemble un spray arc. Mais là, on va juste changer les paramètres et rien de plus. Et ça, on va le retrouver sur tous les générateurs. La gamme TPSI, donc là, on est sur différents modèles. Celui que tu as choisi, c'est un modèle compact. Donc compact, c'est avec le dévidoir intégré. On a la version dévidoir séparé. Donc là, on a dévidoir séparé en R, en refroidissement R et refroidissement O. Refroidissement, on est d'accord, c'est uniquement la torche qui refroidit. Ici, on a la version compacte en refroidi R, en refroidi O. Donc là, on se concentrera sur cette machine. Sachant que l'interface est la même et que c'est évolutif. Si demain tu achètes un refroidi R et que tu veux ajouter un refroidisseur, on a juste à l'emboîter. Il n'y a même pas de notion de difficulté de câblage, c'est déjà plug and play. Alors le TPSI, c'est une nouvelle génération de machines et elle est évolutive. Évolutive par rapport aux besoins de l'utilisateur et surtout à sa fabrication. Donc au départ, on va avoir une boîte, un générateur de soudage avec un onduleur et derrière on va avoir des process. Donc là on va retrouver à l'intérieur un process standard, donc type court-circuit. Ensuite on va retrouver également le régime LSC. Donc là c'est un régime standard amélioré avec le contrôle de la hauteur d'arc. Alors qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre malgré les fluctuations de hauteur d'arc, de moduler la vitesse de fil pour avoir une intensité constante. Et aussi une amélioration dans le régime globulaire. En court-circuit, on va avoir un contrôle d'arc amélioré. Alors ensuite, on va retrouver le pulsé. Et donc, le pulsé, ça va être là un pulsé amélioré, mais qui ressemble fortement au pulsé connu. Et là, on a sorti le PMC, donc c'est le pulsé avec le contrôle de hauteur d'arc. Donc tout ça, c'est des modules qu'on va pouvoir intégrer sur la machine. Comme tu es gentil, et nous aussi, tu auras toutes ces possibilités sur ton générateur.
Et derrière, on est prêt pour le futur. C'est que là, peut-être que demain, on parlera d'un autre process et on viendra te voir en disant tiens Sébastien, on a un autre process spécifique, amélioré pour le rechargement. Et ben ça tombe bien, c'est quelque chose qui t'intéresse, et ben on le mettra dans la machine. Alors on va retrouver donc les différents process standard, pulsé, LSC, PMC, CMT. Le standard, ça va être équivalent chez nous de la gamme Transteel, ça va être un générateur court-circuit avec un bon contrôle d'arc pour essentiellement de l'acier ou de l'inox, en tout cas un régime court-circuit. Donc le pulsé, là on va retrouver aussi les régimes standard pulsé. Et derrière on a le LSC et le PMC qui sont des standards améliorés et des pulsés améliorés avec la compensation de hauteur d'arc. Donc la hauteur d'arc, si on doit la définir, est-ce que tu sais, elle démarre de où jusqu'où? La hauteur d'arc, c'est sortie tube contact jusqu'à la pièce. C'est ça la hauteur d'arc. Il y en a qui parlent de la buse, il y en a qui parlent de je ne sais quoi. En tout cas, la hauteur d'arc, c'est ça. C'est en bas du tube contact jusqu'à la pièce. Et là, forcément, elle va varier selon la hauteur de torche. Donc là, Sébastien, je vais te présenter ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ton petit jouet, Noël avant l'heure. Ouais. Donc le TPSI 320. L'interface du générateur. Donc là, on reste sur un menu déroulant. Ouais. D'accord. Donc un seul bouton. Et c'est un écran tactile. Ok. Donc même avec les gants, tu peux venir pianoter donc sur l'écran. Donc ça, c'est un avantage pour le soudeur. Là, on est sur du dévidoir 4 galets. Ouais. D'accord. Donc, comme on t'a précisé tout à l'heure, donc nous, on a travaillé énormément sur tout ce qui est dévidage du fil. D'accord. D'accord. Donc, la connectique FSC, on montrera la torche après. Là, ce qu'on a fait, on a travaillé également donc, sur les codes couleurs. L'avantage que l'on a, c'est que là, on est sur du galet donc, usiné chez Fronius. D'accord. On a nos propres centres d'usinage. Donc, galet avec une gorge bien spécifique qui te permet d'avoir une seule référence de galet pour l'acier, l'inox et l'alu. Ok. Donc, la torche, ouais. 4,50 m pour l'acier et on a repris une 3,50 m pour l'aluminium. D'accord. D'accord. Donc torche fabrication Manine Fronius, ouais. Connectique FSC, refroidi haut. Voilà. Donc là on est sur un raccord euro, donc là on constate déjà qu'il y a une partie à visser et que là on est quand même sur quelque chose qui bouge. Hein. Et là si on compare avec le raccord LSC, donc là le raccord LSC c'est le générateur qui bouge et pas le raccord. Donc là on est vraiment sur un transfert d'arc de courant optimisé. Donc là maintenant, on va faire un petit test. Ouais. On va te faire une montante en remplissant un jour entre deux tours. Ouais. D'accord? On va rester sur ça, ouais. Je pense qu'il y a moyen. Donc je vais te laisser souder comme tu le sens. Ok? Donc là maintenant, on va mettre un jour entre les deux. Combien à peu près? Alors, combien? Je sais pas, c'est toi qui vas remplir. Ah mais dis-moi. Non, vas-y, montre ce que tu veux faire. Ok. Donc là, on est petit joueur en fait. Ah ouais, non, je veux vraiment y aller quoi. Ah, non, c'est un peu petit joueur encore là. Non, vraiment? On n'est pas des rigolos nous. Oh, allez, vas-y, pointe-moi ça. Un petit coup là. Ah ouais. Moi je m'en fous, c'est pas moi qui vais le remplir. Non mais t'es sérieux là? Donc là c'est pas mal, ça te plaît? Ouais. Bon, ok. Bon ben on va y aller. Hein. On va te laisser te débrouiller. Donc alors attends, on va faire les petits paramètres. Et donc là on va utiliser, alors clairement c'est juste une démonstration, c'est pour te montrer qu'on va mettre un bain pâteux qui va pas tomber. D'accord. D'accord. Et on va se mettre en steel root, donc c'est une passe de racine normalement. D'accord. Donc là on va avoir un arc très stable et pâteux. Ouais. Donc c'est le but de la démonstration. Ok. Ok. Alors on va préparer le paramètre.
actuel, c'était compliqué ou pas? Non. Franchement dit, c'est tip top. Après, il y a peut-être un peu à m'améliorer, mais c'est pas mal. Hein. Là, ce que je fais, Sébastien, je l'enregistre en programme 1. Ouais. Comme ça, Ouais. pour avoir tous les paramètres. Vraiment bien. Un petit coup là-haut quand même. Vas-y. Alors, ce qu'on peut regarder d'intéressant, regarde ton fil. Et tu vois, Ouais. on parle souvent de problèmes avec la boule pour l'amorçage ouais, bah là, et il tout y en a ça. pas, ouais. Là, on est nickel. Ouais. Alors pourquoi? Parce que on envoie un petit coup de court-circuit quand le fil est encore dans le bain de soudage. D'accord. Donc ça fait que là, on a l'impression que ça a été coupé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est Donc vrai. qui dit un bon fil, Ouais. dit un bon amorçage, pardon, sur le Ouais, prochain. ouais. Ok. Donc là, on va monter un peu l'énergie et on va faire la musique. C'est le premier jet, Ouais, on ouais. n'a pas passé 3 heures sur les paramètres. Ouais. D'accord. Donc là, volontairement, on va te faire changer on va changer les paramètres pour que tu vois ce qu'on va faire. Ouais. Donc on va augmenter dans un premier temps le temps froid. Donc tu auras un peu moins de pulsée, un peu. Ouais. Donc ça c'est surtout quand on a un peu plus d'énergie pour maintenir, pour refroidir suffisamment D'accord. le bain. Puis après on fera l'inverse. Ouais. D'accord. Ouais. C'est juste pour te montrer jusqu'où on peut aller changer les paramètres, quoi. D'accord. Allez, On y on y va. Donc on commence par le temps froid, hein, c'est ça, hein. Tu vois, là, on entend bien le régime court-circuit, on le dure plus longtemps. Ok. Maintenant, on va inverser. On va mettre plus de temps chaud que de temps froid. Et là, tu vois, tu es plus cool et tu te déposes plus, là. Exactement. Ouais. Voilà. Toujours sans faire de gestuelle, hein, en avançant. Ah oui, oui. Allez, on est parti. Donc là, on a mis plus de temps chaud. Donc là, forcément, c'est un peu plus compliqué, Ouais, mais ça va. puisqu'on a un peu plus de temps chaud. Voilà, on est limite, hein, Ouais, et c'est là où on voit l'intérêt Ouais. des réglages. Donc Ça tout coule, ça, ça coule toujours pas quoi. voilà. Donc voilà, sur le générateur, tu vas pouvoir voir graphiquement les paramètres que tu changes. Là, ici, on voit bien la flèche, où là, on est sur la partie pulsée, et là, on est sur la partie courant lisse. Donc selon le menu, voilà, le temps froid, c'est bien le court-circuit. Là, on va pouvoir ajuster en positif ou en négatif. Voilà. Donc là, profond dans la gorge, enfin pas dans la gorge, dans C'est mieux assis. Christophe, je soude mieux assis, tu sais. Là, on a un vrai spray, là, tu vois. On a commencé en pulsé et là, on est dans un vrai bon spray. Et on finit un petit coup de pulsé. Ça, c'est le PCS. Ça c'est magnifique. Je te prends en vidéo qu'on voit que c'est toi qui l'as fait, que c'est pas une main artificielle, hein. Ah, ouais, c'est ça. C'est magnifique. Alors, stabilité de l'arc, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal? Ok. Est-ce qu'au début, tu as une bosse et à la fin, tu as un petit trou? Tu as un cratère? Donc là, maintenant, on va travailler sur ça, sur le réglage des parfums de soudure. D'accord? Donc là, on va passer en 4 temps spécial. Ouais. Donc le 4 temps spécial, c'est une surintensité au démarrage et un remplissage de cratère à la fin que tu vas piloter toi-même à la gâchette. Ouais. L'intérêt de ça, c'est que justement les pièces et la pièce, elle va monter en température. Si on met un mode, on va dire automatique avec un temps donné, Ouais. le problème, c'est que la première pièce, ce sera bien et la deuxième, elle sera chaude ou la deuxième reprise sera chaude, donc les paramètres de temps ne seront pas bons. Donc là, on va mettre du 4 temps spécial. Donc là, c'est premier temps sur intensité. Ouais. Je lâche la gâchette, je passe en soudage normal. Ok. Et
Donc ça c'est mon deuxième temps. Troisième temps, j'appuie, je passe en courant de remplissage de cratère. Ouais. Quatrième temps, je lâche, ça s'arrête. Ok. Voilà. Donc c'est toi qui vas piloter ces fameux temps de remplissage de cratère et de surintensité. Ouais. D'accord? On l'entendra très bien à l'oreille. Et là, par contre, on va pouvoir régler la sous-intensité pour le remplissage de cratère et la surintensité pour le démarrage. D'accord. Ok. Alors on met ça en place. Donc on y est là. Mets-toi en 400 spécial. Voilà. Ça on est pas mal. Ouais. Voilà, donc là, on n'a toujours pas de boule, on est en aluminium, on n'a pas de boule sur le fil, donc pareil, amorçage optimisé aussi. Quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à partager. Venez faire un tour sur le groupe Facebook USM Fabrication. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à pratiquer pour devenir bon. À la prochaine!